Ben, on voit bien, il y a un vrai problème dans le recrutement de la police. Alors, il y a ces histoires de notes là qui sont baissées de plus en plus. Enfin, on recrute à 8 ou 7 sur 20, c'est allô, quoi. On recrute des teubés, quoi. C'est inquiétant, on va leur mettre des armes à ces gens-là. Et surtout, ils ont supprimé aussi, il y avait une épreuve de gestion du stress, de voir comment les candidats, elle a été supprimée parce que ça éliminait trop de candidats. Ben justement, il vaut mieux les éliminer à ce moment-là. Parce que les gars, tu lui files un flingue, une matraque, des grenades de encerclement, ben s'ils ne gèrent pas le stress, au secours, quoi. Effectivement, vous avez su, mais remettez-le. Déjà, ce qui m'a frappé dans les enregistrements de la Brave que l'Oopsider a sorti, c'est que quand tu écoutes les gars parler, le langage, c'est des voyous. Ouais. Ils parlent comme des voyous et comme des teubés en plus. Vraiment comme des abrutis. Et c'est hyper inquiétant. À la limite, tu vois, moi je pourrais accepter que le flic il soit vraiment énervé, là, tu vois, ça fait 10 heures qu'il est sur le terrain, il pète un câble. Mais là, les gars, ils sont pas énervés, hein. C'est leur mode de fonctionnement. Ils sont pas énervés, ils sont pas fatigués, c'est leur mode de fonctionnement. C'est des voyous, ils parlent comme des voyous, mais vraiment comme des voyous de basse catégorie, quoi. Et il y en a un qui parle, tu te dis, mais celui-là, c'est un abruti. Et lui, il a un flingue, il a une matraque. Et c'est une personne assermentée. Quand il fait un PV, sa parole, elle vaut plus que la tienne. Donc il peut raconter ce qu'il veut dans le PV. S'il n'y a pas de preuve, c'est lui qui a raison. Donc c'est super inquiétant, ce recrutement. Et là, comment on va gérer, parce que ça fait des années qu'on recrute des gens qui n'ont clairement pas le niveau. Comment on va gérer tous ces gens-là qui sont dans tous les services de police, là, qui n'ont pas le profil psychologique pour ça. On les voit en manifestation, il y a des mecs qui... C'est jouissif pour eux de tabasser, mais t'as rien à faire dans la police. Va faire du MMA. Ce sont des professionnels, donc leurs états d'âme, on s'en fiche. Je veux dire, sinon, c'est l'excuse que trouve Darmanin en disant ils sont fatigués, les pauvres. Alors, nous aussi, on est fatigués, les manifestants, donc on a le droit de taper les flics. Je veux dire, il y a un moment, ce sont des professionnels, ils ont le droit d'avoir des états d'âme, ils ont le droit d'être fatigués, mais on a l'exigence vis-à-vis d'eux. C'est les seuls qui détiennent le monopole de l'emploi de la force. Ils sont armés. L'exigence d'exemplarité, elle est permanente. Elle est non négociable. Donc s'ils ont des problèmes, des états d'âme, s'ils sont frustrés, ils ne doivent pas se défouler sur les manifestants. Et moi, ce qui m'inquiète beaucoup, et en particulier à Paris dans les compagnies d'intervention, c'est que je vois des policiers qui utilisent ces moments-là, non pas pour faire des techniques d'intervention professionnelle, mais pour soulager leur pulsion de violence. Ils se défoulent, quoi. On en a vu plein, des fonctionnaires de police, on a l'impression qu'ils se défoulent. C'est le moment où on va casser du manifestant. Mais là, on a quitté l'état de droit. On est vraiment dans un état policier et dans un mouvement de répression. Et il y a un commissaire que j'ai vu sur les réseaux sociaux ce matin, qui avait une phrase qui résume très bien le maintien de l'ordre. Comme quoi, il y a quand même des commissaires qui sont bien. Il a dit, c'est un subtil équilibre entre l'ordre désiré et le désordre acceptable. Et ça en dit long sur le caractère complexe et subtil de ça. Donc ça veut dire que les gens qui commandent doivent mesurer plein de paramètres avant de prendre des décisions. Mais aujourd'hui, ce qu'on voit à Paris, mais ce qu'on voit dans les autres villes de province, c'est qu'il y a une décision claire de ne tolérer aucun désordre, d'intervenir physiquement au contact et de faire mal. De faire mal. Pour décourager les gens de revenir. Je pense que le pouvoir politique croit qu'il peut substituer à une réponse politique ou une réponse sociale qui est demandée par les manifestants, il peut y substituer la police. Ben ça ne marchera pas. Le pouvoir politique pense qu'une fois qu'il en a fini avec les gilets jaunes, ça a remis les compteurs à zéro. Non. Le stock de colère, il est là avec les gilets jaunes. Et puis t'en rajoutes, jusqu'au jour où ça va mais complètement déborder. Ça sera l'irréparable. Et aujourd'hui, moi je sais pas comment ça va se passer, je sens une telle colère sur le terrain que je vois pas comment ça va se calmer du jour au lendemain, sauf à retirer la réforme des retraites. Et encore, désormais maintenant, il y a une telle colère contre le président que je sais même pas si le retrait de la réforme calmerait tout le monde. Mais bon, admettons que ça le calme. Mais même s'il passait en force avec une réforme et les manifestations s'arrêtaient, ça redémarrera à la première occasion, et puis il y a une occasion que tout le monde a en ligne de mire, c'est les JO 2024. Tout le monde dit, on va lui pourrir ses jeux à Macron. Il y a une telle personnalisation de la colère sur le président que dans les cortèges, on l'entend. On l'entend dire, ces JO, on va lui pourrir ces JO. Donc c'est là où il faut que le pouvoir exécutif entende cette colère-là, parce qu'il ne va pas la désamorcer, quand bien même les gens décideraient d'arrêter de manifester, comme tu le disais, elle s'additionne. Non, puis on se demande même s'il fait pas exprès, parce que la prise de parole, la veille de la manifestation... là c'est masterclass, pour mobiliser c'est masterclass, il a coché toutes les cases. Non mais on se demande s'il est pas... Enfin je veux dire, il travaille pour qui? Ça se posait des questions quand même. Je crois qu'il y a...
alors je vais pas tomber dans l'analyse psychologique du président, mais je pense qu'il y a deux choses. Je pense qu'il y a une réelle déconnexion. Ça, c'est clair, il y a une réelle déconnexion, ils ne mesurent pas, ils n'ont rien vu. Ils n'ont pas vu venir les Gilets jaunes, ils n'ont pas vu venir ce mouvement de contestation d'ampleur. Ils ont pensé, ils étaient sûrs qu'avec le 49.3, tout le monde rentrerait chez soi. Que c'était terminé, fin du débat, terminé, c'est adopté, on va rentrer chez vous, ils le voient bien. Donc je pense qu'il y a une vraie déconnexion, il y a une incapacité à sentir le pays, ça c'est une réalité. Et je pense qu'il y a aussi une forme de jouissance à provoquer, à déplaire, à sortir ces petites phrases. Il a quand même dit des choses assez incroyables pendant cette interview, la veille d'une mobilisation, où il a dit que les syndicats n'avaient proposé aucun compromis, ils n'arrêtent pas de tendre la main. Ils n'arrêtent pas de tendre la main, en particulier la CFDT. Il a dit une chose que peu de médias ont relevée, mais moi qui m'a beaucoup choqué, il m'a dit « Dans notre République, on passe trop par la loi. » Ça veut dire que tu veux légiférer sans plus passer par le Parlement ? Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? On fait trop de lois ? Sûrement qu'on en fait trop, mais enfin, il y a des sujets, c'est écrit dans la Constitution, ça relève de la loi et que de la loi. Donc je me suis dit, c'est quoi ? C'est une dérive autoritaire, il veut contourner les institutions, il veut une loi d'habilitation pour gouverner par ordonnance comme il l'a fait pendant le Covid.